Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour un tirage à choix sur votre nouveau départ. Pourquoi nouveau départ? Parce que nous avons une pleine lune, je ferai une vidéo bientôt là-dessus, en taureau qui arrive donc le 8 mai. Donc il y a une énergie complètement nouvelle qui va booster, qui va faire que le changement peut être un petit peu plus ancré maintenant dans la matière, que les idées sont un peu plus structurées, posées, et on va essayer de développer tout ça. Donc bien entendu, tirage intemporel, c'est quelque chose pardon, qui prendra effet au moment où vous le regardez. Maintenant, dans 2 mois, dans 6 mois, voilà, chacun fait comme il le ressent. Alors, j'ai sorti 3 petits charmes pour vous aider. Nous avons un petit cœur avec écrit Love pour le premier tas. Une tortue pour le deuxième. Alors, c'est toujours plus ou moins symbolique aussi, d'accord? Et pour le troisième, nous avons le papillon. J'ai presque envie de dire même un papillon de nuit. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Ça peut avoir une connotation spéciale. Bien entendu, vous aurez dans la barre de description en dessous la minuterie et les tarots et oracles dont je me suis servi aujourd'hui. Ben, comme à l'accoutumée, j'ai fait le tirage à l'avance parce que ça prend un certain temps et je veux vous épargner cette longueur. Donc, premier tas, votre nouveau départ, c'est parti. Non, c'est comme ça que j'ai tiré. Ah, bah, d'accord. On a la roue de fortune. La roue de fortune qui vous dit, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Alors, ce que moi je ressens là déjà, quand on me dit qu'on arrive à une échéance, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné là dans votre vie où vous ne pouvez plus faire autrement que de changer de direction, de route, de vous offrir vraiment ce nouveau départ. Pourquoi ? Parce que arriver à échéance de quelque chose, c'est que ça ne vous apporte plus rien. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur. C'est, voilà, on a fait le tour de la question. Comme cette roue à eau, on a fait le tour, on l'a regardée, voilà, tourner et voilà, à un moment donné, ben, c'est plus nourrissant. Donc oui, il y a un changement de direction qui vous permet d'accéder au bonheur. Alors, on va voir avec les autres tarots vers quoi vous allez vous diriger. Mais là, de toute façon, je pense que, j'ai presque envie de dire, vous êtes arrivé à saturation de quelque chose. Quand on a la roue de fortune, c'est qu'on sort de la carte avant qui est le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui s'est replié à un moment donné au fond de sa grotte, au fond de lui, qui s'est un petit peu introverti pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, pour savoir maintenant comment il allait prendre en main sa vie. Cette introspection, elle a été nécessaire. C'est ça qui vous a permis justement d'avoir ce déclic pour vous dire qu'il était temps maintenant de changer de direction. Donc, très bien. Les amoureux. Ok. Bon, on voit déjà qu'on est encore une fois dans un choix. Les amoureux, c'est le choix de rester, le choix de changer, mais il y a une connotation très aussi
en relation avec son cœur, avec ses désirs, avec ce qu'on veut vraiment. Donc comme je vous disais que là, il n'y a plus rien qui vous nourrissait, vous allez chercher à vous nourrir d'un bonheur qui est autre part, qui est plus juste avec vous, avec vos envies. C'est le bonheur aussi de retrouver peut-être plus d'harmonie avec un partenaire. Parce que vous sentiez que peut-être c'était un peu plan-plan, il n'y a plus rien qui se passait, c'était une routine peut-être pesante. Donc là, on voit vraiment que ce choix que vous allez prendre, et vous voyez, on avait le cœur quand même, donc on est vraiment dans quelque chose qui parle à vos émotions, qui parle à votre cœur, à vos ressentis. Donc c'est beaucoup plus juste, ça va être beaucoup plus juste avec vous. Je continue. Enfant. Alors, on vous dit, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Je vais vous lire cette carte oracle du sens de la vie. Ça peut vous apporter quelque chose de plus précis. Vous avez des affinités avec les jeunes. C'est pourquoi vous avez tiré cette carte. Aider les enfants est très important pour vous et même une fonction vitale. Car le monde des enfants a besoin de la compréhension des adultes. Les enfants vous font naturellement confiance et vous recherchent comme meneurs. Songez à consacrer votre temps et vos talents à les aider, à garder le cœur et l'esprit ouverts à l'amour. De cette façon, de cette manière, vous contribuez au développement d'un monde sensible et vous préparez de futurs leaders. C'est très beau ça, c'est vraiment, c'est un peu comme le maître d'école qui apporte un enseignement, qui apporte un savoir, on a tous plus ou moins eu dans notre scolarité un maître, une maîtresse, un prof qui a été une image mais forte quoi, qui nous a en dehors de l'enseignement pur et dur, j'ai envie de dire, mais qui apporte cette touche d'avoir envie de comprendre, envie de savoir en fin de compte. Et c'est ce que vous pouvez inculquer, c'est ce qu'on dit, aux jeunes. C'est cette envie d'en savoir toujours plus, de comprendre la vie, voilà. Votre vocation peut suivre plusieurs routes, ce qui inclut aussi d'élever vos propres enfants ou de passer du temps avec ceux d'un ami proche ou d'un membre de la famille. Demandez à l'archange Métatron, l'ange des jeunes gens sensibles, de vous guider dans vos actions pour que vos compétences soient servies et pour aider les enfants de manière plus efficace. N'importe lequel de vos intérêts naturels, comme l'écriture, l'art, la musique, les animaux, le sport, etc., peut être une manière d'aider, d'appuyer et de prendre soin des enfants. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire ou d'idées, les anges vous guideront. C'est très beau parce que vous voyez, je vous disais, le fait d'être comme un enseignant, qui sait justement si vous n'allez pas vous tourner vers quelque chose qui résonne dans ce sens. C'est un plus. Vous avez ce don naturel, je pense, d'apporter de l'amour, du soutien, du réconfort. Et pourquoi pas, alors je ne veux pas dire être plus structuré, mais pourquoi pas en fin de compte? Pourquoi pas avoir cette touche supplémentaire, peut-être de psychologie, c'est même pas ça, c'est plutôt dans du concret, je sais pas, c'est une approche différente peut-être, parce que je pense que vous êtes beaucoup dans les ressentis, et c'est très bien, puisque c'est ça qui vous permet justement de capter ces émotions d'enfant, mais il y a une structure peut-être qu'il va falloir apporter en plus. Bon, on va voir. Le jugement. Ok. Oui, alors le jugement, indéniablement, pour moi,
vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Le jugement, carte 20. Comment je vais... C'est en fin de compte, je vous parlais un petit peu tout à l'heure là de l'ermite qui s'est un peu introspecté. Le jugement, on en est, vous voyez, c'est la carte 10 et on a la carte 20. Donc c'est un petit peu ça, dans le sens où vous allez pouvoir peut-être réajuster maintenant tout ce qui a pu vous manquer ou tout ce qui n'était pas possible dans votre vie actuelle d'améliorer. C'est de prendre en compte, c'est comme un mini-bilan en fin de compte. Le jugement, c'est quand on juge ce qui a été bien, pas bien, ce qu'on prend, ce qu'on laisse, ce qu'on peut améliorer, ce qui ne peut pas l'être. Voilà, on fait un bilan de sa vie. On a un grand carrefour, hein. 10, 20, c'est pas rien. Ce sont 2 arcanes majeurs, plus 3 arcanes majeurs que vous avez tirés avec les tarots, enfin que j'ai sorti pour vous avec les tarots. Donc, c'est des choses très importantes. Ce n'est pas une arcane mineure qui apporte un complément dans votre vie actuelle. C'est un changement et une remise en question très forte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'exploration. Pareil, je vais vous lire un petit peu. À première vue, pour moi, il y a la connaissance, le savoir, il y a les livres, il y a... c'est vraiment explorer quelque chose de nouveau, de différent, ou de se former. Je parlais de formation là. Hein. On va voir. 43. 42, 43. Le 43 possède un esprit de chercheur et sort souvent des sentiers battus. Il est original, voire marginal, dans sa façon de se réaliser et aime se spécialiser dans des secteurs inexplorés. Qu'est-ce que je disais? Il cherche souvent à trouver une réponse à ce qui n'est pas concret et explicable. Il peut être attiré par le monde de l'invisible et tout ce qui relève de l'occulte. C'est ce don, c'est cette façon que vous avez de ressentir. Le 43 peut paraître énigmatique. Il a besoin de peaufiner et de structurer sa trajectoire. Je vous le disais, une structure, un enseignement, quelque chose qui vous permet non pas d'être que dans le ressenti, mais de structurer. C'est un créatif audacieux qui sait faire preuve de patience pour arriver à ses fins. Il subit quelquefois des contretemps dus à des difficultés passagères, mais sa sagesse lui permet d'avancer. Souvent, à force de travail, il se fait une place et atteint une certaine notoriété. C'est pas mal du tout quand même. Hein. Là, il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler des détails dans vos démarches. Mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. C'est quand même pas trop mal tout ça, hein, ce changement de cap, de direction, il y a un renouveau là au niveau de votre vie. On commence à comprendre que quelque chose doit indéniablement s'arrêter pour pouvoir repartir vers des choses beaucoup plus en accord, j'allais dire oui, très en accord avec vous. Et on a encore un livre, dites donc, la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. On a le chiffre 31. Alors, on va voir le petit message. Je pense qu'on est en plein dans les apprentissages. Il se peut que d'ici le restant là, de l'année, vous preniez une décision pour apprendre. Voilà, je repars sur l'enseignement. À un moment de votre vie, de notre vie,
Nous nous tournons vers l'essentiel, à l'écoute de notre cœur. Devenir soi, trouver sa voie et se sentir vraiment utile devient notre priorité. Waouh, on est des frissons. Nous cherchons la cohérence et les moyens pour faire coïncider nos désirs, nos aspirations profondes à notre réalité quotidienne. Intuitivement, nous voulons donner du sens à notre vie et emprunter la voie royale d'une réussite parfaite. Chacun sur Terre a sa mission que personne d'autre ne peut accomplir. Votre mission à vous, personne d'autre, écoutez bien, ne peut l'accomplir. Il n'y a que vous. On n'attend que vous dans cette nouvelle mission. Je vous jure, j'ai des frissons. Vous êtes à un passage précieux de votre vie. Cette carte est le reflet de l'appel de votre cœur et de votre âme. Plusieurs signes vous ont montré la nécessité d'ajuster votre vie matérielle à vos aspirations profondes et spirituelles. Une suite d'insatisfaction, de blocage ou de lassitude vous pousse à faire le point sur ce qui se joue actuellement et la direction à donner à votre vie. Certains projets ou rêves reviennent à la surface de votre conscience pour vous rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, il est devenu impérieux d'écouter votre cœur, car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Waouh, waouh, waouh. Alors écoutez, là franchement, si ce n'est pas un virage à 180 degrés pour vous, c'est que vous allez rater quelque chose. Mais avec ce tirage, je pense que vous y allez. Je pense que là, vous avez compris le message. Si vous avez encore des doutes, des réticences, des peurs, des blocages, sachez que tout ça, il va falloir le ranger dans un tiroir et vraiment être en connexion avec votre âme, votre cœur, vos désirs les plus profonds. C'est quelque chose de merveilleux, je vous le redis, j'en ai encore des frissons. Voilà, groupe 1, et bien ça promet. Allez, je range ces cartes. Hop. On passe au tas numéro 2, avec cette tortue qui symbolise déjà quelque chose au point de vue de la longévité. Donc j'ai envie de dire quelque chose qui va prendre forme, vos projets, votre nouveau départ, et qui va s'installer dans la durée, dans des bases profondes et solides. Ça va perdurer. J'ai presque envie de dire, ça va perdurer, même pas que pour vous, mais pour des générations peut-être futures. Allez, 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Ok. Là, je ressens quelqu'un qui tient bon, malgré peut-être beaucoup d'obstacles qui ont été dressés là sur sa route, sur son chemin. Ça n'a pas été toujours facile, c'est peut-être encore pas facile, mais j'ai envie de dire que vous prenez peut-être une certaine hauteur maintenant sur la situation, parce que vous savez que vous avez votre place, que vous pouvez la revendiquer, qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de confiance qui fait que vous êtes prêt maintenant, durant ce restant d'année, à vous projeter sur quelque chose de plus haut. Si c'est, par exemple, je donne un exemple tout bête, si c'est un poste de travail, ça fait peut-être des années
que ben voilà, vous êtes à ce poste et là vous sentez à un moment donné que vous pouvez revendiquer une place plus haute, une place supérieure, une place de responsable, de chef, de voilà, quelque chose qui fait que tout ce que vous avez apporté peut-être à cette entreprise durant des années, parce que je vois que ça n'a pas été toujours facile, que vous vous êtes défendu, que vous saviez au fond de vous que vous étiez sur la bonne route, que vos idées étaient bonnes, mais qu'on ne vous a peut-être pas toujours entendu. Et d'accéder à ce poste vous donne plus de confiance, parce qu'en fin de compte, on va plus respecter vos idées. Et vous allez plus avoir la possibilité, justement, pas de les imposer, mais voilà, quand même de les amener sur un plateau, non, mais de les proposer, de les amener à d'autres personnes et de dire, voilà, moi, tout ce que j'avais prévu déjà depuis des années, je vous l'apporte maintenant et je vous dis qu'on va faire comme ça. Vous voyez, il y a un peu cette notion de, c'est pas de s'imposer avec la force, c'est d'avoir l'occasion de s'imposer grâce à cette ouais, peut-être cette place que vous allez prendre, cette hauteur que vous allez prendre. Je sais pas comment dire, j'ai pas le mot juste, mais vous comprenez? Eh bien oui. Alors je vous parlais avec cette tortue de stabilité, de longévité, voilà. Avec le 4 de Pentacle, alors le Pentacle, ça représente le matériel, mais ça représente aussi les convictions. On en revient à ça, hein. Revendiquez, défendez vos convictions. C'est-à-dire que mes convictions, je ne vais pas les abandonner, je ne vais pas les laisser dans un placard sous prétexte que vous les avez et vous voulez absolument les mettre en pratique, les faire arriver à un projet qui peut justement transformer peut-être votre vie sur le long terme. Je ne dis pas que ça se fera tout de suite par enchantement et que tout va se mettre en place. Il y a certainement une notion encore de travail, mais il y a des convictions qui sont très porteuses. Vous allez les défendre encore. Parce que vous savez que c'est bon. Vous savez que c'est vers ça que vous devez concentrer tous vos efforts. Oh, superbe. Abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Alors avec ça, si vous n'êtes pas dans le sens divin de votre vie, avec ces convictions que vous portez, qui sont ancrées, qui sont... enfin voilà quoi. Alors, je vous lise le message. Cette carte vous garantit que tant que vous écoutez et que vous vous centrez sur vos conseils internes, vos besoins seront satisfaits. Moins vous vous inquiétez et plus vous faites confiance à l'abondance infinie de l'univers, alors plus vite coulera en vous l'abondance. N'oubliez jamais que la prière et les pensées positives améliorent toute situation, alors que les soucis, eux, empirent votre situation. Vous pouvez faire part de vos inquiétudes à Dieu, aux anges, et aux anges dans la recherche de la guérison. L'abondance, vient à vous de manière inattendue. Alors ce n'est pas la peine de dépenser votre temps et votre énergie en vous demandant comment combler vos besoins. Choisissez plutôt de consacrer vos pensées et vos actions à suivre votre voie interne. Elle est votre partenaire et votre manager, puisque c'est la voie de la réponse à votre prière. Toutes les prières sont entendues et reçoivent une réponse. Écoutez plus attentivement la réponse qui vient à vous comme une intuition. Ayez des visions et des sentiments positifs. Pensez par exemple que vous avez une situation économique stable. Affirmez que cette situation est votre vérité. Maintenant, sentez-vous
et voyez-vous complètement soutenu et il en sera ainsi. On vous donnera des directions spécifiques quant à la manière de promulguer les réponses à vos prières. Il est essentiel que vous trouviez un temps de silence pour écouter vos conseils internes et ensuite agissez sans attendre et sans hésitation. Ouais. On en revient un petit peu à ce que je disais dans le fait de... Il y a un travail encore. Alors ça peut être un travail interne au fond de vous pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui bloque. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de prendre de la hauteur avec ce cheval ailé, malgré tout, et de revendiquer cette place qui vous revient de droit, puisque l'abondance est là. Et je vous parlais aussi, avec la tortue, de quelque chose qui pourrait apporter un plus, même pour vos enfants, vos petits-enfants. Et c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas passer inaperçu à leurs yeux, vous voulez leur apporter peut-être un plus dans leur vie. Et c'est pour ça que vous mettez tout en œuvre pour créer cette vérité, j'ai envie de dire, cette vérité qui est au fond de vous, cette vérité de faire des bons choix et de pouvoir accomplir quelque chose de grand. Hein. Alors, on continue. Grande prêtresse. Alors, arcane majeur. On en revient encore un peu à avec ce set de Gabriel et la grande prêtresse, à faire face contre les tempêtes, contre vents et marées. C'est peut-être quelque chose qui n'a pas été facile pour vous. Hein. Ses convictions, elle est connectée au divin, elle est connectée à sa bonne étoile. Elle sait ce qui est bien pour elle. Donc, c'est vraiment ses ressentis de je fais quelque chose parce que je suis alignée avec. Mais je vois que même vous résistez dans les moments de tempête et ça n'a pas été toujours facile de vous faire comprendre, de vous faire reconnaître avec ce qui vous portez, vous. Avec ces rideaux, vous voyez, elle sort un peu de derrière ces rideaux. Il est temps pour vous vraiment de montrer qui vous êtes vraiment. Il y a une notion de s'affirmer quelque part. Mais de s'affirmer toujours avec, je disais, pas par force, pas par, juste par conviction. C'est déjà énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sécurité, regardez comme elle se rencontre, comme elle se ressemble, pardon. Sécurité, oui, je voulais vous lire donc la sécurité avec le 4. Et j'en reviens encore à cette notion d'abondance, de sécurité, de choses à mettre dans la matière pour que ça perdure au plus loin, dans le lointain. Alors, 40. Le nombre 40 est sérieux. Bah, tu m'étonnes. Constant et ne renacle pas devant les efforts. Il est à l'aise avec tout ce qui demande de la discipline. Il est assez fidèle dans ses engagements. Le travail ne lui fait pas peur à condition qu'il se sente motivé. Exact. Cependant, il devra faire face à de nombreuses épreuves avant de pouvoir compter sur un destin stable et sécurisant. Ces expériences feront de lui une personne de grande valeur qui inspire confiance. Mais oui, parce que vous avez déjà ces valeurs ancrées en vous. Il peut manquer de fantaisie et ne s'octroie pas facilement de temps pour lui. Il devra apprendre à s'offrir des plages de repos et surtout d'amusement. Sa carrière ainsi que ses responsabilités familiales sont souvent au premier plan. Oui, ça on l'a vu. Il n'est pas toujours très à l'aise avec ses émotions. Il se cache, hein, c'est ce qu'on disait, qu'il a tendance à refouler. Il ressent parfois une nostalgie de son enfance et reste attaché à son passé. Oui, parce que c'est sécurisant. C'est comme je dis, c'est dans tout. S'il y a des choses qui ne nous satisfont plus ou qui ne nous nourrissent plus, des fois on préfère quand même rester dans ça parce que c'est sécurisant, on connaît.
Forcément, si on entreprend des choses nouvelles, on sort de notre zone de confiance. Et là, ben, ça peut être un petit peu déstabilisant. On ne sait pas où on va. Pour certaines personnes, c'est un challenge qui est motivant. Pour d'autres, voilà, il y a des peurs et des doutes. Après, il faut aller rechercher pourquoi ces peurs et ces doutes sont là. Alors, vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous, sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. On parle de ça depuis le début. Je construis ma vie pierre après pierre, je consolide mes fondations. Voilà, les choses ancrées, stables, fondations. Je prends le temps qu'il faut pour peaufiner mon travail, je reste ouvert et souple et j'accepte la fantaisie dans ma vie. Je m'accorde du temps. Ce qui vous manque, du temps pour vous amuser. C'est important aussi. Ça fait partie d'un équilibre de vie. Et on a l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. En plus, c'est la carte numéro 1. Donc, pour moi, il y a un départ. C'est peut-être même pas un départ, c'est une connaissance. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Dans la magistrale organisation du tout, notre monde terrestre et matériel est enveloppé d'un monde subtil, hautement vibratoire. Là où se trouve le réservoir infini de la pure énergie de création et la présence d'êtres spirituels. Quelle que soit notre conception de la vie et nos convictions intimes, nous l'appelons aussi le ciel. Chaque demande sincère ou prière arrive instantanément sur le plan parallèle agissant. Le ciel réunit alors toutes les énergies nécessaires à l'accomplissement de notre vœu. Faites des vœux. Soyez dans ces ressentis que vous avez, dans cet émotionnel que vous avez tendance à cacher. Montrez qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas cette notion de masque et de se cacher parce que je pense que il y a beaucoup cette notion de travail où il faut être vrai, où il faut être minutieux, il faut être productif, il faut être... Mais votre cœur et votre âme a besoin aussi de se faire une petite place dans tout ça. D'accord? Cette carte est une grâce. Elle vous connecte à la source céleste pour vous permettre de manifester ce que vous voulez. Pour profiter de cette fabuleuse opportunité, ouvrez votre esprit à l'irrationnel et à la puissance infinie de votre imaginaire. Pour régler un problème, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce petit quelque chose où vous ne vous sentez pas justement légitime de trouver votre place? Ayez confiance, revendiquez votre place. Vous avez le droit d'avoir mieux, d'avoir plus. Et si vous sortez de cette zone de confort, entre parenthèses, vous verrez qu'avec l'aide céleste, on n'oublie pas, numéro 1, donc c'est tout un redémarrage, c'est une nouvelle réalisation. Vous êtes capable de... Les choses ancrées, les choses sécures que vous avez pu obtenir jusqu'à présent ne vont pas disparaître. Elles ne vont que s'accroître et s'accroître aussi différemment. Parce que 2-4, c'est les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, c'est des fondations qui sont solides, stables. Elles ne partiront pas. Donc vous pouvez vous permettre de faire plus, de faire mieux et d'être aussi plus en connexion avec votre âme et votre cœur. Voilà, groupe 2.
Je m'hydrate un peu. Parce que je parle beaucoup. Nous passons au tas numéro 3. Avec ce papillon. Pour moi, c'est un papillon de nuit. Donc, on va voir s'il y a une connotation avec la nuit. Et là, tout d'un coup, j'ai le message de quelqu'un qui peut avoir des messages, justement, de par ses rêves, de par des choses divines la nuit, je ne sais pas. D'être plus en connexion la nuit. Allez, on va voir. Votre nouveau départ. Eh bien, écoutez, on a le magicien. Donc, déjà, c'est le nouveau départ. Carte numéro 1, arcane majeur, donc très importante. Le magicien, c'est celui qui a toute la magie, tout le pouvoir entre ses mains pour réorganiser, pour démarrer quelque chose de nouveau. La carte vous dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Voilà, donc c'est des débuts, quelque chose que vous venez de mettre en place ou que vous mettez en place là au moment où vous allez regarder ce tirage. Et vous verrez que ça prend tout de suite bonne tournure, bonne forme. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait penser que vous l'avez peut-être longtemps porté en vous, ce projet. Vous l'avez déjà matérialisé, visualisé dans votre esprit. Et tout est en ordre pour commencer. Le magicien, c'est aussi le battleur, c'est-à-dire celui qui a les 4 éléments dans ses mains pour justement construire. Donc la construction, pour moi, a déjà fait un pas. On a le 6 de coupe. Ah, mais oui, parce que, alors là, vous vous débarrassez de quelque chose, des choses du passé qui vous retenaient. Alors, avec le 6 de coupe, ça peut être soit quelque chose qui a été compliqué et difficile à accepter de votre enfance. C'est comme si vous vous étiez pas permise d'être qui vous étiez vraiment. Il y a vraiment cette notion du passé qui vous a longtemps tiré en arrière parce que vous n'osiez pas. Vous n'osiez pas vous détacher. Alors, est-ce que c'est par rapport à des personnes, par rapport à votre famille? C'est comme si vous vous disiez, je n'ai pas le droit. C'est un peu cette forme de... Ah, j'ai perdu le mot. Non, ça ne me revient pas. Ça me reviendra peut-être. Donc là, je vois vraiment avec ce magicien et le fait de laisser derrière soi des choses qui n'ont fait que vous ralentir, vous... Ouais, il y a eu vraiment ce blocage pour vous. Allez, je continue. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Et c'est marrant parce que regardez, j'ai 3 couleurs semblables, ce mauve. C'est cette connexion, j'ai envie de dire, avec votre âme maintenant. Vous sortez de quelque chose de... Elles sont pareilles, regardez-moi ça. Elles se libèrent de quelque chose. Il y a une libération
total de quelque chose qui était un peu lourdingue. Super, super. Ouh, je sens l'air qui recircule. Alors, vous êtes sur le bon chemin. C'est quoi cette carte avec son message? Si vous doutiez de vos sentiments et de vos plans de vie, cette carte vient de votre ange. Elle vous encourage à poursuivre vos rêves et vos buts. Le simple fait d'avoir un rêve ajoute de la passion et du sens à votre vie. C'est ça, c'est le démarrage. Maintenant, les anges vous encouragent à entreprendre des actions positives, pas à pas en ce qui concerne votre rêve. Ils savent que vous vous sentirez plus heureux et que vous aurez plus d'énergie si vous consacrez tous les jours un peu de temps et de votre dynamisme pour le concrétiser. Commencez par détendre votre corps et votre esprit avec quelques respirations profondes. Fermez les yeux et ensuite demandez à vos anges gardiens: je vous prie de me donner des signes, des conseils, de la motivation, du soutien et de l'inspiration pour pouvoir réaliser l'intention divine. Notez les pensées, les sentiments que vous recevez après avoir fait cette requête. Travaillez en équipe avec vos anges en leur demandant des informations supplémentaires et plus de clarté. Et ensuite, suivez ces conseils tels qu'ils viennent. C'est pour ça que je vous parlais aussi des pensées, des choses. Je pense que la notion de nuit, de soir, les rêves aussi, peuvent vous indiquer des directions, des messages. On peut vous envoyer des choses comme ça le soir, la nuit. Elles sont très, très, très fortes, ces cartes-là. 5 de denier. Oh, oui, d'accord. Vous sortez d'une vie de dépouillement. Il y a eu un moment donné, je pense qu'il y a eu un moment donné où vous avez vraiment tout perdu. Alors ça peut être du concret, du matériel, mais ça peut être aussi, et c'est peut-être ce que je ressens le plus, mais après voilà, vous mettez à votre sauce, c'est que vous ne saviez plus qui vous étiez. C'est ce dépouillement intérieur de ne pas savoir, mais ce qu'on fait là, ce qu'on fait sur cette terre, pourquoi on est là, à quoi on sert. C'était vide au fond de vous, il n'y avait plus rien. C'est un peu je subis les influences extérieures, mais je subis aussi que mon intérieur était complètement vide, dépouillé. Ouais. Pas facile cette carte-là. C'est peut-être justement pour ça qu'il vous faut sortir de ces choses lourdes, hein, que je disais, les choses du passé qui vous ont tiré en arrière et qui vous ont vraiment... Ok, magnétisme. Bon, bah écoutez, quelqu'un d'hypersensible pour moi. Quelqu'un qui a un magnétisme, qui a cette perception qu'en fin de compte, on peut être en harmonie. Vous allez retrouver cette harmonie. Votre nouveau départ, en fin de compte, pour moi, là déjà, c'est de quitter une situation où vous avez quitté, où vous vous relevez d'une situation qui a été pesante, qui a été peut-être même destructrice, vis-à-vis de quelqu'un ou peut-être seulement vis-à-vis de vous, de vos pensées, tout ça. Pourquoi? Parce que ce magnétisme, comment je vais dire, il était peut-être
tellement puissant à un moment donné qui vous a desservi. On va lire cette carte numéro 15. Le 15 est porteur d'une énergie vibratoire exceptionnelle. Il rencontre souvent un important succès matériel et fascine physiquement. Il a en lui une force instinctive de vie qui peut lui donner la faculté de soigner. Dans ce cas, c'est un habile thérapeute. Et comme tous les bons thérapeutes, on vit des choses des fois très difficiles. Il exprime aussi le monde des instincts. Il s'adonne au plaisir des sens, alimentation, sport intensif, sensualité, sexualité, avec naturel et spontanéité. Il est cependant en quête d'harmonie et possède la faculté de dominer les élans physiques au profit des élans spirituels. C'est pour ça que je disais qu'il y avait quelque chose où c'était peut-être trop et vous vous êtes détourné de ça. Le 15 est parfois porteur de chance. Cela peut être favorable à une réussite matérielle. C'est aussi un excellent commerçant. Il peut parfois être sujet à l'orgueil et avoir du mal à lutter contre les tentations et les excès. C'est pour ça que je vous disais que ça vous a peut-être desservi à un moment donné. Alors, quelque chose en ce moment vous tiraille et, et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelle option choisir. Écoutez votre intuition et non vos peurs. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. J'entre en contact avec mon intuition et je me laisse guider par elle pour faire le bon choix. J'exprime et je vis mes désirs avec passion et conviction. Je me libère de ce qui entrave ma liberté d'être. Bon, ce que je vous disais. Il y a eu cette notion d'être entravé, d'être retenu, d'être. C'est peut-être juste vous, hein, qui vous êtes justement perdu dans votre désir de faire, Moi, je pense que vous vous êtes perdu à un moment donné. Je disais, hein, avec ce 5 de denier, c'est être dépouillé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on n'est plus soi-même, on est vide, on n'est plus rien parce que ben voilà, comme disait la carte, le message, on s'est adonné peut-être à des plaisirs qui sont tellement éphémères. Et ce magnétisme, il est en vous, il est ancré en vous. Vous l'avez mis de côté à un moment donné, je pense. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. 14. 14. Allez. Notre cœur d'enfant joyeux, avec sa capacité à s'émerveiller, est accroché au repli de notre être. L'adulte responsable, sérieux et parfois grave que nous sommes devenus doit s'en souvenir pour s'affranchir des lourdeurs de la vie. À tout moment, nous pouvons faire l'expérience de la beauté en chacun, chacune et en toute chose. Nous vivons alors un état de grâce. Un sentiment d'unité nous lie à l'âme du monde. Dans cet état d'émerveillement et de communion, il n'y a plus de place pour la souffrance ni les manques, mais pour une joie qui évince l'ego capricieux. Alors, comme par enchantement, notre perception des situations s'élargit et change notre vie. Votre vie peut changer à tout instant. Cette carte vous rappelle qu'un trésor sommeille en vous. En réveillant votre capacité d'émerveillement, la beauté des êtres, de la nature et du monde remplit votre univers. Alors votre fréquence s'élève, pétille et se connecte à la perfection du monde. Gardez l'esprit éveillé, prêt à s'étonner. Vos soucis, contrariétés, paradoxes disparaissent derrière le voile de l'illusion. Ce que je disais, les plaisirs éphémères, tout ça, ce n'est qu'illusoire.
Ça apporte du plaisir sur l'instant, mais ça ne dure pas. Le merveilleux se glisse jusque dans les interstices de l'ordinaire de votre quotidien. Oui, prenez le temps de regarder votre quotidien. Je dis toujours, il y a toute la journée des petits bonheurs, des choses, des connexions, des synchronicités qui sont là et qui, waouh, ah, c'est pas mal, voilà, il faut s'émerveiller de ça et ne pas, quand on est trop fermé, on ne les remarque même pas. Pourtant, ils sont là, tous les jours, ils sont là. Même s'asseoir devant une tasse de café, prendre le temps 5 minutes de savourer son café, vous verrez que même ça apporte un plaisir. Même là, au moment-là, vous êtes connecté à autre chose. Vous voyez, c'est des choses qu'on fait machinalement. On boit son café sur le pouce, on n'a pas le temps, patati patata. 5 minutes. 5 minutes et vous verrez que vous êtes déjà connecté à autre chose. Tout devient intense et source d'enrichissement. Bon, c'est ce que je viens de dire. L'intensité. S'enrichir de petites choses pour que grandisse quelque chose de mieux. Il faut vraiment, et là on vous le dit, votre nouveau départ, c'est d'être connecté. Vous avez ce magnétisme en vous. Remettez, j'ai envie de dire, de l'harmonie dans votre vie pour retrouver ce magnétisme qui est là et qui va justement vous amener vers l'émerveillement, sur le bon chemin. Vous allez quitter cette connexion aux choses lourdes qui vous retiennent. Vous allez peut-être même quitter des personnes, comme je disais au début, votre famille, des amis, quelque chose qui vous retient, qui vous fait baisser votre taux vibratoire. Connectez-vous à des personnes qui vous ressemblent, cette même famille d'âme. Si vous êtes thérapeute ou que vous voulez vous perfectionner et apprendre quelque chose pour justement être thérapeute, mais allez-y, c'est là votre chemin. Vous avez tout. Tout est déjà là, c'est juste que vous n'avez pas encore eu ce déclic de faire. Ou c'est peut-être venu et puis ben voilà, le fait est que vous vous êtes laissé peut-être entraîner vers d'autres choses. Mais là, maintenant, il est temps pour vous. Et n'oubliez pas, ce papillon de nuit peut être connecté à quelque chose qui vient enrichir vos rêves, qui est, je ne sais pas, prendre 5 minutes avant d'aller au lit, ou quand vous êtes dans votre lit, de vous connecter, vous n'êtes pas seul de toute façon. On est tous interconnectés dans cette vie. Donc connectez-vous à des gens, à des espaces, à des choses qui vous ressemblent plus. Voilà, groupe 3. Comme à l'accoutumée, merci à vous tous de me suivre, de liker, de commenter si vous le désirez. Ça aide aussi d'autres personnes, ce n'est pas pour moi, d'accord? C'est d'autres personnes qui vivent les mêmes situations, qui sortent des mêmes schémas et qui voient aussi que ils ne sont pas seuls dans ces démarches et voilà. Et merci à vous. On se retrouve certainement très vite pour le tirage de la nouvelle lune du 8 mai. Merci, à bientôt.